Bonjour, donc dans la manifestation de cette 22 mars au Havre, je suis avec Yann Adret qui est du syndicat Sud à l'hôpital du Havre, GHH. Alors Yann, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui suivent le live sur ces médias, vous étiez au conseil municipal du 12 mars dernier avec des revendications assez fortes. Précise. La revendication principale, c'est de l'action. Aujourd'hui, tous les politiques nous disent pas de souci, on a conscience de ce qui se passe pour la santé, c'est dramatique, c'est pas des conditions dignes de soins, mais il n'y a rien qui se passe. Donc nous, les paroles, c'est bien, ça fait 4 ans qu'on a des paroles. On est allé voir avec M. Philippe, maire du Havre, président du conseil municipal et conseil de surveillance du groupe hospitalier, qui nous disait oui, je sais bien, c'est compliqué. Il a fait quelques gestes en action de l'hôpital, mais dire voilà, aujourd'hui j'ai les maillets, je peux rien faire. M. Philippe aujourd'hui il a plus les maillets, il est Premier ministre, et qu'est-ce qu'il fait pour l'hôpital? Déjà pour son ancienne ville, mais aussi sur un plan national. Aujourd'hui le drame dans les hôpitaux, c'est plus de place pour les patients, des collègues qui se suicident pour dire à quel point c'est compliqué, à quel point les conditions de travail sont affreuses, abominables. Et derrière personne ne se saisit de ce dossier-là, dire ah oui on sait qu'on a conscience, c'est compliqué, mais rien ne bouge. Pour soigner l'humain, il faut des moyens humains. Ça, tant que les politiques ne sont pas prêts à mettre de l'argent sur la table, il n'y a rien qui se passera. Derrière, les pénuries médicales sont organisées en disant bah oui, vous voyez, on ne trouve pas de médecin, c'est compliqué. Bah, ils ont qu'à faire remonter le numéro Scrosus pour qu'il y ait des médecins qui viennent. Et comme ça, c'est litre aux ARS de dire derrière, bah, on est obligé de fermer les services d'urgence parce que bah, vous comprenez bien, il n'y a pas de médecin pour nous. Donc en fait, ça c'est une situation nationale que vous dénoncez. Ah oui, c'est une situation nationale avec une répercussion sur tous les hôpitaux, sur tous les services publics. Quand on regarde aujourd'hui, nous dans la rue, on parle d'hôpital, mais on pense aussi aux copains de la SNCF qui sont en grève ou quoi. On pourrait faire croire que soi-disant les fonctionnaires sont des nantis par rapport aux autres. Il y a plein de collègues, 20 ans de travail, catégorie C ou quoi, ils sont à 1500 € mensuels. Il ne faut pas croire ce qu'on entend que la retraite moyenne d'un fonctionnaire c'est 2400 € par mois, parce que je sais pas, c'est peut-être des directeurs, mais sinon sur le personnel de base on est loin de ça, quoi. Et monter les uns contre les autres, c'est impossible. Nous, quand on entend qu'il y a un statut soi-disant de nantis, etc. dans la fonction publique, les collègues, la plupart partent aussi maintenant à 60-62 ans, mais il n'y a pas de souci. Demain on dit bah, il faut s'assurer les revenus pour tout le monde, que les gens puissent partir à 55 ans à la retraite en bonne santé, en bonne forme pour profiter. C'est pas monter les gens contre les autres, tout le monde a conscience. Aujourd'hui, c'est toujours les personnels de base qui trinquent et les petits personnels derrière. Il y a des gens, aujourd'hui, dans les services d'urgence qui attendent 9 heures dans le froid, sans manger, sans boire, sans avoir pu voir un infirmier en première ligne. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des drames. Si quelqu'un vient pour un problème cardiaque, il faut qu'il soit dépisté dans les premières minutes. Et quand la personne attend 1h30 sur un banc dans le froid ou quoi, parce qu'il n'y a personne pour répondre derrière, c'est dramatique. Aujourd'hui, on vous sent très remonté en fait. Ah oui, on est super remonté. Et il n'y a pas que moi c'est syndicalement peut-être, mais ce qui est intéressant à la manifestation, on a plein de copains qui ne sont pas syndiqués aujourd'hui, qui n'ont aucune attache spécialement sous CGT, etc., n'importe quel syndicat ou autre, mais qui sont là pour dénoncer les conditions de travail, mais les conditions d'hospitalisation indignes pour la population. Et c'est la population de se réveiller aussi aujourd'hui pour faire valoir leur droit à l'accès aux soins et non à donner de l'argent aux actionnaires. Bon, eh bien, je crois qu'on a bien compris. Merci Yann. Puis bon courage pour la manifestation. Ah bon, on lâche rien, on y va. De toute façon, on n'a plus rien à gagner, à perdre, donc on est là pour gagner. Bonne journée. Bon courage, bonne journée. Salut.